sont le cœur du projet. Voici les danseurs du groupe Art. Je m'appelle Tania, j'ai 26 ans. Je m'appelle Jenny Michaud, j'ai 29 ans. Moi je m'appelle Nils et je fais de la danse contemporaine et de la danse classique. Je suis Inès Linda, je suis danseuse pluridisciplinaire. Je danse majoritairement du jazz, modern jazz et hills. Alors moi j'ai commencé la danse à 25 ans, donc j'étais déjà un peu vieux, et en fait j'ai commencé dans une compagnie qui faisait du contemporain, et c'était dans le style d'Alvin Nicolai. Et en fait les gens qui étaient très forts dans ma compagnie, ils avaient déjà fait du classique, ou ils faisaient du classique, et du coup j'ai commencé à faire de la danse classique. J'ai commencé la danse déjà devant mon ordinateur, je reproduisais les chorés que je voyais à la télé, sur YouTube, etc. À 18 ans j'ai commencé à me payer mes premiers cours de danse urbaine justement, donc je prenais un cours de hip-hop par semaine, et c'est là que j'ai commencé et que j'ai adoré la danse urbaine. J'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans. Il y avait juste à côté de mon école, il y avait une école de danse irlandaise et toutes les filles elles faisaient de la danse irlandaise, du coup moi aussi j'ai voulu essayer et c'est comme ça que j'ai découvert. Alors ça dépend un peu de la chorégraphie. Il y a des chorégraphies qui veulent transmettre un message en particulier, donc là ça dépend de la chorégraphie, mais sinon en général, en fait pour moi la danse c'est avant tout un plaisir, donc en fait j'essaye de transmettre le plaisir que j'ai à danser. En tout cas j'espère que le public en a une petite partie. Je sais pas si j'ai un message que je veux transmettre, en tout cas quand j'ai commencé la danse c'est plus un message que la danse me transmettait. Je pense que c'est un message de liberté, en tout cas moi ce que ça me transmet c'est un message de liberté, d'expressivité complète et quelque chose de super personnel que je partage. Je dirais que ce serait surtout de transmettre mes émotions. Je trouve que ça crée une connexion avec le reste du monde, le reste des personnes qui regardent. Ça crée un peu un espace où tu peux respirer. Souvent tu peux pas tout partager partout à tout moment. Et je trouve que quand tu danses, c'est vraiment le moment où tu peux te laisser aller et respirer un petit peu. L'écologie est assez débattue, elle est débattue en tout cas aujourd'hui, mais je pense que c'est les actions peut-être qui manquent. Je pense que ça dépend vraiment du type de population et des pays. Il y a certains pays qui font quand même beaucoup plus attention et d'autres pays qui s'en moquent complètement. Est-ce que c'est un sujet qui est pris au sérieux suffisamment? On est un pays où on est vraiment dans l'entre-deux, mais malheureusement il y a encore des gens qui se disent, puisqu'on est un pays qui fait quand même déjà des efforts et qu'il y a des pays qui ne font pas du tout d'efforts à côté, pourquoi nous on devrait en faire? Donc c'est aussi ce message qui est très négatif qui peut tirer toute la cause vers le bas. C'est très difficile à dire, ça dépend beaucoup en fait du contexte, des endroits dans le monde, etc. Moi je dirais que en tout cas globalement dans l'opinion publique, en tout cas celle à laquelle j'ai accès, je dirais que globalement ça commence à être pris au sérieux. On habite dans cette planète, on habite ici, c'est notre maison, ça me paraît logique qu'il faut la protéger et je trouve pas que ce soit suffisamment pris au sérieux par rapport là où on en est maintenant. Il y a beaucoup trop d'éléments qui la détruisent par rapport aux éléments qui la protègent. Le plus gros problème, Je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas celui qui m'a toujours beaucoup parlé et qui me fait beaucoup de mal, c'est la cause animale de manière générale. Je dirais la quantité de production qu'on a. Je suis une amoureuse des animaux et c'est aussi pour ça que j'essaye de changer mon alimentation. Moi je pense que tous les enjeux écologiques doivent être pris en compte dans la globalité, mais c'est vrai que là, concernant ce spectacle-là, on a mis l'appui sur la biodiversité animale et les espèces qui sont menacées. Alors le groupe Arts, je l'ai connu via internet, j'avais vu en fait ils faisaient un appel à danseurs pour un projet. Je les ai rejoints déjà parce qu'ils m'ont accepté, aussi parce que j'ai vachement accroché avec les gens et le projet en général. J'ai passé l'audition du groupe Arts en été 2024 et donc on a échangé sur le projet, j'ai passé l'audition, donc on a été mis à l'exercice de danser et improviser. On a été recontacté et en fait c'est comme ça que j'ai connu le groupe Arts. Et j'ai été portée aussi par l'association et le projet. Je l'ai connue parce que je connaissais la chorégraphe à travers un autre projet et c'est elle qui m'en a parlé un petit peu. Et c'est de la danse contemporaine. J'ai connu le groupe Art par internet. En fait, j'ai vu la vidéo d'audition l'été dernier. Donc j'avais contacté Roselyne et malheureusement j'avais pas pu participer à la première session d'audition. On s'est recontacté au mois de septembre et j'ai pas passé d'audition de manière formelle et elle m'a dit j'ai vu tes photos et j'aimerais que tu intègres le projet. Donc j'ai fait la première répétition qui s'est très bien passée avec les danseurs qui sont là actuellement aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Je dirais que le spectacle, c'est vraiment un rappel à la cause de l'environnement. C'est un spectacle qui, pour moi, se veut accessible,
avec des messages faciles à comprendre, des messages qui restent en tête. Je dirais enfin, dans les grandes lignes, on va dire, retrace un peu l'histoire de la Terre. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser à la biodiversité, surtout pour le public urbain. Je trouve qu'à travers la danse, c'est juste une autre façon de l'aborder. Tous les aspects, à la fois la formation de la Terre comme planète, mais aussi la naissance de la vie, le développement de la vie animale. Avec tout ce qui est la musique, les chorégraphies, c'est vraiment des passages qui vont être entêtants et qui vont marquer les esprits indirectement, parce que ce spectacle peut parler à tout le monde. La chorégraphie a été donc faite pour ce projet, même la musique a été faite pour ce projet, donc tout est totalement original, tout est nouveau. L'idée, c'est de vraiment créer une reconnexion, donc par la sensibilisation justement, une reconnexion à la biodiversité animale principalement. Donc remettre au centre du sujet, au cœur du sujet, cette belle biodiversité qui existe sur notre planète. Qui est peut-être plus proche, t'as plus un rapport avec tes émotions, il y a plus un ressenti personnel. Ça m'a apporté ma première expérience professionnelle, une de mes premières expériences professionnelles en tant que danseuse. Dans la plupart des chorégraphies que j'ai fait, c'est surtout des sujets personnels, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est toujours par rapport à nos émotions. Pour moi, ça a été vraiment une ouverture sur d'autres styles de danse que je pratiquais pas du tout. Et là, je crois que c'est un peu la première fois que c'est un sujet qui a pas à voir avec mes émotions. Même si moi j'ai mon propre ressenti. Je suis ravie en sortant d'école. C'était un peu mon goal de trouver une compagnie dans laquelle je pourrais danser. Effectivement, l'expérience de chorégraphie en spectacle est vraiment une expérience très intéressante et importante pour moi. Déjà en tant que danseuse et durant mon parcours de danseuse, c'est une belle opportunité. Et là, c'est pareil, en fait, ça m'oblige à faire des choses totalement nouvelles auxquelles j'aurais pas forcément eu accès, donc ça, c'est super. Merci à nos danseurs. On se retrouve le 16 mai pour la suite.